Pour le prix littéraire 2016, récompensant un auteur pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la parution récente d'un ouvrage, 5 noms ont été retenus. Adonis, Charles Dantzig, Michel del Castillo, Denis Tillinac et Michel Tremblay. L'un de ces écrivains succédera donc à Chantal Thomas, prix littéraire 2015 et grande spécialiste du XVIIIe siècle. Les nommés pour le prix de la Bourse de la Découverte s'appellent quant à eux Stéphane Barsac, Julien Donadil, Paul Gréveillac, Pascal Manoukian, Garance Meillon ou encore Séverine Verba. C'est un encouragement d'être nominé, bien évidemment, ne serait-ce que parce que, comme je viens de vous le dire, les jurys sont très sérieux, lisent tous les livres et vont chercher les jeunes auteurs qui leur paraissent être de vrais écrivains en devenir. Le prix a la vocation de promouvoir un jeune écrivain, mais comme il y en a beaucoup à promouvoir, le fait de faire une sélection permet de donner plus de noms. Les œuvres de ces auteurs, tout comme les noms des écrivains en lice pour le prix littéraire, ont donc été évoqués par le Conseil littéraire présidé par son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, au cours de ses délibérations. Toujours très intéressante, très riche et puis très fructueuse sur le résultat. Donc nous sommes ravis parce qu'il s'en dégage toujours de très grands noms de la littérature contemporaine. Très sérieuse, avec des auteurs qui sont engagés, enfin les membres du jury qui sont engagés sur certains auteurs. Et je pense qu'on est arrivé à une sorte de consensus, mais en discutant et surtout en discutant de littérature. Paul Constant, qui vient d'ailleurs d'intégrer ce prestigieux conseil, tout comme Marc Lambron. Ça me fait grand plaisir parce qu'avant, je venais comme journaliste. Ça fait des années que je gratte à la porte de ce jury. J'ai trouvé une seule voie d'accès, c'est de me faire élire préalablement à l'Académie française pour ensuite être membre de plein droit de ce jury. Voilà. Donc on entre à l'Académie française pour être au jury du prix Prince-Pierre, c'est pas l'inverse. Les futurs lauréats du prix littéraire et de la Bourse de la Découverte recevront leur prix au cours d'une année qui revêt une importance toute particulière. 2016 marque en effet le 50e anniversaire de la Fondation Prince-Pierre, créée en 1966 par le prince René III en hommage à son père. Je crois qu'elle a fait beaucoup pour la littérature et les arts et que c'est un demi-siècle qui a été très bien employé. Par conséquent, il faut continuer et arriver au centenaire. Ça me paraît exactement ce qui peut permettre dans un monde où tout de même les activités de l'esprit sont devenues un petit peu problématiques. On ne sait pas très bien où on va. Des fondations comme ça permettent d'être rassurés et de savoir qu'on va continuer tout de même à saluer l'excellence. Les jardins du Palais Royal au cœur de la capitale, des jardins si verts et si fleuris qu'il est difficile de ne pas penser à Colette qui les aimait tant. Colette qui décrivait d'ailleurs les frontières de Monaco, faites de fleurs. Tout comme Jean Cocteau, Louis Aragon ou Simone de Beauvoir, l'auteur faisait partie des habitués du Grand Véfour. C'était le Prince-Pierre qui avait choisi ce restaurant et ce lieu pour réunir le jury littéraire de la Fondation, car était membre de ce jury Colette. Et Colette, à l'époque, était déjà handicapée dans un fauteuil roulant et habitait tout près. Donc, par respect par rapport à Colette, le Prince-Pierre a souhaité tenir les réunions du jury littéraire et le déjeuner littéraire au Grand Véfour. Les noms des lauréats ne seront pas dévoilés à Paris mais à Monaco au début de l'automne, événement que nous suivrons bien sûr avec attention pour vous.